David versus Goliath, version numérique, ça vous parle? Vous regardez Take a Break, Tandem 2.0, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes, comme je l'ai dit précédemment, sur Tandem 2.0, nouvel épisode de Take a Break. Comme d'habitude, mon acolyte de toujours, Jérôme. Bonsoir Jérôme, comment ça va? Salut David, écoute très bien, très heureux d'être avec toi pour cette nouvelle rubrique. On a l'habitude. On a l'habitude, c'est notre rendez-vous. Complètement. Écoute, Jérôme, j'ai envie de te parler ce soir d'une histoire qui s'est déroulée il y a maintenant quelques mois de cela. C'est l'histoire d'une armée, une armée un peu folle sur Internet, sur un forum, l'un des plus grands forums du monde. Ils se sont réunis pour aller un petit peu contrer les méchants. On va dire ça comme ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as entendu parler d'une armée qui va contrer David contre Goliath? Si je te dis Wall Street Bet, si je vous dis Wall Street Bet, si je te dis Reddit, GameStop, ça te parle? Ça me parle, j'en ai entendu parler. Une histoire d'une action qui a monté, qui a baissé, mais il m'a manqué beaucoup de détails pour comprendre l'histoire. Ok. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit... D'abord, qu'on pose les bases. On pose les bases, très simplement. On va parler de Reddit et de Wall Street Bets. Reddit, c'est l'un des plus grands forums au monde. Il y a des dizaines, voire des centaines de millions d'utilisateurs, principalement forums américains. Les gens sont réunis sous tout un tas de catégories. On parle de tout. On parle de cinéma, on parle d'art, on parle de musique, on parle de tourisme. Tiens, toi qui nous fais une excellente émission de tourisme, allez la voir d'ailleurs. Et puis les gens discutent un peu de tout. Et dans cette espèce d'écosystème incroyable qu'est Reddit, il y a une catégorie, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur votre écran, il y a une catégorie qui se différencie un petit peu des autres, qui fait ce qu'on pourrait appeler nous un petit peu du boursicotage, qui s'appelle Wall Street Bets, qui réunissait jusqu'à fin décembre 2020, à peu près, donc jusqu'à la fin d'année 2020, il y avait à peu près quelques centaines de milliers de personnes qui étaient réunies sur ce channel-là et qui discutaient Donc des privés qui discutent entre eux, qui s'échangent des idées, des tuyaux. Exactement, voilà. Les gens disent j'ai vu telle action, j'ai vu telle société, est-ce que vous me conseillez? On ne sait pas qui y a sur ce forum, c'est très important de le préciser, c'est complètement anonyme. Il peut y avoir des vraies entreprises qui sont là pour parier, il peut y avoir des boursicoteurs comme toi et moi, et les gens pariaient à la baisse, les gens pariaient à la hausse, les gens pariaient. Acheter des actions, les revendaient, certains gagnaient, certains perdaient. C'était le jeu. Tout à fait légal. Tout à fait légal. Vous voyez sur votre écran, exactement. Voilà à quoi ressemble, en tout cas, le forum Wall Street Bets. Et comme je le disais, écoute, c'est tout à fait classique, les gens discutent, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça existe depuis longtemps. Alors Reddit existe depuis des années, Wall Street Bets existe depuis des années. Entre décembre et fin janvier, Wall Street Bets, en tout cas la partie Wall Street Bets, donc le channel, est passé de quelques centaines de milliers d'abonnés à plus de 10 millions d'abonnés. Wow. Et la réponse, on le disait précédemment, GameStop. Alors c'est quoi GameStop? Est-ce que tu sais ce qu'est GameStop? Tu m'as dit que tu en as entendu parler. Alors j'en ai entendu parler comme une société qui vend des jeux vidéo, mais en France ou en Israël, le nom GameStop, ça me disait rien. Écoute, GameStop, alors si vous ne savez pas ce que c'est, si toi tu ne sais pas ce que c'est, en vérité c'est un groupe américain, une grosse holding qui détient tout un tas de sociétés à travers le monde qui est spécialisée dans la vente de jeux physiques, donc matérialisés. Tu vas chez Micromania par exemple. Ah ouais, Micromania, je connais. Voilà, en France, ils détiennent notamment Micromania. Tu vas chez Micromania, tu vas acheter ton jeu, tu payes, tu ressors, tu as ton jeu, tu mets ta galette dans ta console et tu joues tout ce qu'il y a de plus classique. Ça fait des années qu'ils sont là. Ils ne sont pas en forme, forcément. Oui, parce qu'aujourd'hui, on achète de plus en plus de jeux en ligne. Exactement. Et on n'a plus, comme avec la Nintendo, la NES, la Mega Drive, les premières consoles, un jeu avec une biscotte qu'on met. Exactement. Voilà. Donc on n'a plus cette fameuse galette, cette fameuse biscotte qu'on met dans notre console de jeux vidéo. Et donc ce qui se passe, c'est que la société va mal. Il y a le Covid, la société va très très mal. Jusque-là, on est bon. On est bon. On est donc... Fin 2020, l'action GameStop, qui est donc au plus bas, se négocie aux alentours des $5. Très important, l'action se négocie. Alors, historiquement, si on remonte il y a quelques années, elle valait combien cette action? Elle a démarré il y a quelques années, elle était à 20, 30, $40 dans les années 2012. Ouais, donc elle était quasiment à 50, donc elle a vraiment perdu 80, 100%. Enfin, ils n'étaient pas bien. Ils n'étaient pas bien. Certains leur prédisaient même une faillite incessamment sous peu. Encore une fois, le Covid arrive, leur fait très très mal. Jusque-là, on essaye de comprendre quel est le rapport entre GameStop et un forum de boursicotage
qui passe de quelques milliers d'abonnés tout au plus à près de 10 millions d'abonnés. Et en fait, pour ça, c'est très simple. Il y a deux mécanismes, en tout cas, il y en a un en particulier qu'il faut comprendre, c'est ce qui s'appelle la vente à découvert. Est-ce que tu sais ce que c'est que la vente à découvert? Non, c'est un terme de bourse? C'est un terme de bourse, exactement. Ok. En gros, le principe, il est tout simple, le principe, il est tout bête. Je vais, moi, emprunter une action et je vais tout simplement la revendre. Vous savez quoi? J'ai une idée. Est-ce que tu as un téléphone sur toi? Alors, j'ai un téléphone sur moi. Hop, Magnifique. Voilà. un Donc, iPhone. Garde-le. Pour le moment, Il reste à moi. l'iPhone est à toi. On va dire que cet iPhone-là, c'est une action. C'est une action GameStop, c'est une action que tu possèdes. Ok. Jusque-là, rien à signaler. On va dire que tu as plusieurs iPhones. C'est un iPhone 9, 8, 10, 12, peu importe. Moi, maintenant, ce que j'aimerais, c'est t'emprunter ce téléphone-là et je vais te donner 100 shekels. Est-ce que ça t'intéresse? Ok. Donc, l'iPhone, 100 shekels. Et moi, je te garantis, moi, je te garantis que dans 3 mois, je te rends ton téléphone quoi qu'il arrive. Ok. Jusque-là, pour Jusque-là, toi, rien de spécial. totalement bénéfique. Tu ne comptais pas t'en servir pour tout un tas de raisons. Ok. Donc, tu me dis, bah, écoute, David, prends mon iPhone, mais par contre, je tiens absolument à ce que dans les 3 mois qui viennent, tu me rendes mon iPhone. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ouais. Toi, tu as gagné 100 shekels. Moi, je suis en déficit de 100 shekels. Moi, ce que je vais faire avec cet iPhone-là, les amis, c'est que je vais aller sur le site de Yachtaim et je vais le vendre. Yachtaim, c'est Bon Coin. C'est le ça Bon Coin, voilà, Le Bon l'équivalent du Bon Coin israélien. Je vais le vendre 1000 shekels. C'est le Ok. prix actuellement. On est donc en 2021. Un iPhone coûte 1000 shekels. Donc, un je téléphone. prends. Donc, tu veux vendre le téléphone que tu dois me rendre? Voilà, donc Ok. j'emprunte un téléphone qui n'est pas à moi, je vends ton téléphone qui Ok. n'est toujours pas à moi, je le vends 1000 shekels. Donc à l'heure actuelle, je n'ai plus rien, tu n'as plus rien, tu as 100 shekels, j'ai 900 shekels, puisque j'ai les 1000 shekels que j'ai récupérés, moins les 100 shekels que je t'ai donnés. D'accord. Arrive l'échéance de 3 mois. Moi, ce que je fais. Faut que tu trouves un moyen de il faut récupérer que un je trouve téléphone. moyen de récupérer le téléphone. Seulement, moi, quand j'ai vendu le téléphone, je sais très bien que son prix va baisser. Parce qu'un nouveau téléphone arrive, parce qu'il va y avoir un scandale qui va éclater, parce que je sais qu'il y a un bug sur le téléphone qui va être dévoilé incessamment sous Donc, sous tu peu. fais le pari que 3 mois plus Je tard, fais exactement. le téléphone, tu vas pouvoir le racheter moins cher. Exactement, je fais ce Ok. qui s'appelle un pari à la baisse. Je fais une vente à découvert, c'est-à-dire que je vends quelque chose qui ne m'appartient pas. On arrive 2 mois et demi, 2 mois et 3 semaines après, je retourne sur mon Le Bon Coin israélien, iPhone, et le prix est passé à 400 shekels. Je rachète l'iPhone, 400 shekels, donc mes 900 shekels, j'enlève 400 shekels, donc je suis toujours bénéficiaire je suis toujours en bénéfice de 500 shekels. Ok. Tu me rends le Jérôme, téléphone. ton téléphone, merci beaucoup. Tu as gagné 100 Ok. shekels, Et la vie est tu n'as belle. rien fait. J'ai gagné 500 shekels, je n'ai strictement rien fait. Jusque-là, on peut se dire que sur le papier, c'est incroyable. Tout le monde est Dans la gagnant. vraie vie, alors déjà tout le monde est gagnant, Ouais. mais pas forcément. Celui qui a acheté à 1000 shekels, Oui. il est un peu dans la mouise. Parce que si lui, il a un téléphone et qu'il veut me le revendre, il va me le revendre 400 Ouais. ou 500. Donc c'est lui qui perd au final. Il faut se rendre compte que dans la vie réelle, ce n'est pas vraiment le cas. En fait. Dans la finance, si on prend tout cet exemple et qu'on le met au service de la science, au service de la finance, c'est pas tout à fait pareil. Je peux pas te dire, bah écoute, vends-moi une action, je sais pas moi, de chez Microsoft. Vous l'avez aimé? Je sais pas ce qui va se passer chez Microsoft dans les 3 mois à venir. Je peux dire Microsoft va se casser la gueule. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Donc ça veut dire sais que pas. tu vends une action que tu ne possèdes pas? Je vends une action que je ne possède pas D'accord, complètement. ok. Donc, imaginons que maintenant, j'ai vendu cette action, j'ai vendu le téléphone que tu m'as prêté. Il se trouve qu'il s'est passé quelque chose dans l'industrie de la tech. Ce téléphone, d'un seul coup, est devenu incroyablement puissant. On s'est rendu compte qu'en vérité, avec une nouvelle mise à jour, le téléphone est devenu incroyable. Oui, il devient collector parce qu'il Oui, il arrête. devient, exactement. ils arrêtent Oui, il la devient production, collector, exactement. il Et ils devient- disent, on arrête tout. Voilà, les 1 million qu'on a fait, il n'y en a plus d'autres. Le téléphone, au lieu de valoir 500 shekels ou même 400 shekels, maintenant, il en vaut 10 000. Donc moi, forcément, je vais devoir racheter ce téléphone à 10 000 Puisque tu shekels, t'es engagé, que je me suis à engagé le rendre. à te le rendre. Ok. Exactement. Donc on se rend bien compte que là où le gain est limité entre le prix de ce que j'ai vendu et le prix de ce que je vais racheter, donc il y a une certaine limite, Ouais. la perte, elle est infinie. Puisque si le téléphone, il vaut 1 million, il faut que je rachète ce téléphone à 1 million Bien sûr. pour pouvoir te le rendre. Donc c'est un jeu qui est extrêmement risqué. Et c'est là où le cas de GameStop est incroyable. Tu te rappelles, je t'avais dit que l'action se négociait autour des 5 $. Ouais. D'accord. Imagine que maintenant, dans ce petit forum. Donc là, on est au mois de décembre 2020. Donc là, on c'est est ça au mois de décembre. Ok. Exactement. L'action se négocie aux alentours, comme on le disait, des 5 $. Il faut bien comprendre que quand on parie à la baisse,
c'est qu'on a un énorme capital. Je vais pas, en tant qu'entreprise, je ne vais pas acheter un téléphone. Je vais en acheter des centaines, je vais en acheter des milliers de téléphones. Et c'est le cas d'une entreprise qui s'appelle Melvin Capital ou Citron Capital. Citron, ouais, c'est marrant, Citron Capital. Voilà, écoute, ne me demande pas. C'est pas moi qui ai donné le nom de ces entreprises-là. Ce sont des vraies entreprises. Exactement, ce sont des vraies entreprises. Deux entreprises qui donc, annoncent. Ce qu'on appelle des fonds d'investissement, c'est ça? C'est des fonds d'investissement ou des hedge funds en anglais. Et donc, c'est des fonds d'investissement qui, eux, tout ce qu'ils font, c'est acheter, revendre, parier à la baisse principalement, de l'achat à découvert. Et ce sont des entreprises qui se font des millions et des milliards sur le dos d'entreprises qui sont dans des galères, comme typiquement GameStop. Il se trouve que ces deux entreprises, donc Melvin Capital et Citron Capital, vers le milieu d'année 2020, ils commencent à se dire, bon, GameStop, ça sent pas bon. On va commencer à racheter un petit peu, on va faire de la vente à découvert, on va parier à la baisse, l'action va baisser. Nous, on va acheter. Et quand il faudra rendre, l'action ne vaudra quasiment plus rien. On va se mettre comme ça. Mais là, il y a Wall Street Bets. Et quand on parle de jeux vidéo sur un forum de geeks, c'est moyen quand même. Il faut éviter non plus de trop les énerver. Qu'est-ce qui se passe? Citron Capital, ils annoncent publiquement qu'ils vont parier à la baisse. Ça peut paraître très bête. Mais le but, encore une fois, c'est d'amener un maximum de gens à faire comme eux. Puisque forcément, il faut plus il y a des gens, exactement, c'est le même principe. Si je veux te faire investir, je ne vais pas te dire, regarde, je vais investir, viens le faire avec moi, mais en loose. On ne le dit à personne. Au contraire, je vais montrer à tout le monde, dire, voilà, je viens d'investir, je sais que ça va tomber. Suivez-moi, je sais que ça va tomber. Et j'annonce avec des chiffres, etc. Je montre tout, tout est carré. Ils expliquent que cette entreprise, la valeur de cette entreprise, parce que c'est ça, en fait, tout l'intérêt de la bourse. Au final, une action boursière, c'est quoi? Ce n'est que la représentation de la valeur de l'entreprise. C'est ce que l'entreprise possède et ce que l'entreprise peut être amenée à faire dans le futur. Quand on parle de Tesla, qui aujourd'hui vaut quasiment 70 ou 80 fois sa valeur, c'est parce qu'il y a une certaine spéculation autour de cette entreprise. Et eux, Citron, ils font le pari qu'il n'y a plus d'avenir pour le jeu vidéo physique, donc ça semble assez logique que cette société, elle finisse par cracher. Exactement. Donc on est début décembre 2020. Citron arrive, dit, moi j'y crois pas. Cette entreprise, elle va tomber. Moi je parie à la baisse. Je parie, je fais un short squeeze. Je fais un short squeeze. Je parie sur une action à $20. Moi je l'achète à 20 et dans 3 mois vous verrez que ça va se casser la tête. Il se trouve que sur ce fameux forum, il y a certains passionnés de jeux vidéo qui se disent on va pas laisser faire ça. On va pas laisser faire ça et on va les défoncer. Pour des raisons de nostalgiques ou des gens attachés au jeu? Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a le fait de dire on en a marre de voir ces grosses entreprises comme ça tuer un peu tout. Il y a une histoire d'ego, il y a une histoire de dire on est Internet et on ne peut pas nous avoir David contre Goliath. C'est le fameux David contre Goliath numérique. Il a suivi. Exactement. Alors, David contre Goliath, ça se passe comment? Goliath, il arrive, Melvin Capital, Citron Capital, ils ont des milliers et des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'actions qui valent rien. Ça vaut 5, 10, 15 $, ça s'échange vraiment pour rien. Et d'un seul coup, en l'espace de 1, 2, 3 jours, tu as des dizaines et des dizaines de milliers de particuliers qui se mettent à acheter. Et ils achètent. Et forcément, le prix monte. Donc le cours de l'action, il fait comme ça. Exact. Mais il ne fait pas comme ça. Regardez sur votre écran. Le cours de l'action ne fait absolument pas comme ça. En l'espace de 3 jours, le prix de l'action, il est passé de 10 $ à 340 $. C'est incroyable. Regardez sur votre écran, messieurs, dames, s'il vous plaît. C'est incroyable. Faites pause, admirez ce graphe. Le graphe est incroyable. Donc vous voyez vraiment cette espèce de barre comme ça qui part, qui tend à aller vers zéro, et d'un seul coup qui part en flèche et qui redescend. La question c'est à qui profite le crime? À qui profite le crime? Parce qu'il y a des fortunes qui ont dû se faire, vu la manière. Il y a de vraies fortunes qui se sont faites, complètement. Il y a de vraies fortunes qui se sont faites, donc ça c'est un fait. Et puis il y a aussi des gens qui ont perdu énormément d'argent, parce qu'aujourd'hui, l'action s'échange entre 40 et 43, ça dépend bien entendu ce que vous voyez sur votre écran. C'est ce qui a été pris il y a de cela quelques jours, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette émission. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, l'action, telle que nous la connaissons aujourd'hui, s'échange en moyenne entre 40 et 43 $. Alors j'ose imaginer que ça devrait plus ou moins pas augmenter beaucoup plus que ça. Il y a encore une à 2 semaines, elle s'est changée 50. Enfin, elle est montée à 3,40, puis après elle est redescendue à 200, et puis après elle a refait un espèce de... Donc il y a des gens qui ont acheté à 150, 200, 250. Voilà, même à 300, 350. Il y avait du mouvement. Pas vendu et qui aujourd'hui ont une perte potentielle qui est colossale. Oui, qui est complètement colossale. Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est que ce graphe-là,
c'est pas sur 100% des actions, c'est sur une toute petite partie. C'est-à-dire que en vérité, il y a, je sais pas, il y a peut-être 60 ou 70% des actions qui ne bougent pas, qui sont avec ce qu'on appelle donc les actionnaires. Et il y a tout le reste, c'est 20 ou 30% qui sont dans une espèce de machine à laver où en fait ça s'échange en permanence. Ouais. Ça ne fait que tourner. Et Hyper cette offre et spéculation. cette demande, c'est ça qui crée cette espèce D'accord. de fluctuation. Et donc on se retrouve avec une action qui vaut 340 $. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est très important ici, c'est que pour pouvoir acheter ces actions, il faut passer par une application, il faut passer par ce qui s'appelle un broker. Tu ne peux pas, toi, te lever un matin, taper sur Google GameStop, appuyer sur un bouton, donner ta carte bleue et être propriétaire d'une certaine somme d'actions. Tu dois passer par un broker, tu dois passer par, entre guillemets, une entreprise qui va acheter à ton nom ces actions. Comme l'équivalent d'une banque en ligne. Exactement, comme ouais. en France. Alors en France, ça s'appelle Boursorama par Ouais, exemple. c'est ça. Ok. Voilà, tu passes par Boursorama, ils te prennent une petite commission à chaque fois que tu achètes, à chaque fois que tu revends. Bien sûr. Il se trouve qu'aux États-Unis, il y a une application qui s'appelle Robinhood, qui n'est pas particulièrement connue. Robin des Bois. Robin des Bois, exactement. Robin des Bois, donc c'est donné au. C'est marrant pour aux une des riches. application boursière de C'est s'appeler Robin des incroyable, Bois. je trouve que le nom de l'application est quand même incroyable. Une application qui est disponible qu'aux résidents américains, Ok. qui permet d'acheter et de revendre sans frais. Waouh. Comment est-ce qu'ils se font leur petit business? En fait, quand ils passent un ordre d'action, il faut bien comprendre que les actions de la bourse, ça se joue à la nanoseconde. Donc, ce qu'eux, ils font, c'est que, par exemple, si un ordre d'action, le tien, ils le passent, au lieu de le passer en 1 milliseconde, ils vont le passer en 10 millisecondes. Pendant les 9 millisecondes, ils vont dire à des entreprises comme Melvin Capital, par exemple, ou comme Citron Capital, ou des grosses entreprises qui, eux, investissent, ils vont dire, attention, il y a des mouvements de foule. Donc, ça leur permet d'anticiper, ça leur permet d'acheter un tout petit peu avant pour prendre 1 centime. Et quand ils font ça sur des grosses sommes, sur le en volume, vérité, ça sur fait du beaucoup volume, ils d'argent. font énormément d'argent. Ok, c'est clair. Il se trouve que Robinhood, quand il commence à comprendre que ça sent pas bon, il décide d'arrêter. Il décide de dire, on ne permet plus aux gens d'acheter des actions GameStop. Donc ils coupent complètement. Ils arrivent, ils coupent net, sans bavure. Vous ne pouvez plus acheter chez nous. Donc l'action, qu'est-ce qui se passe? L'action s'effondre. 2 jours après, l'action vaut dans les 200. Robinhood dit, bon, ok, d'accord, on veut bien vous relaisser acheter. L'action remonte, mais forcément, cet engouement, il est perdu. Les gens ne comprennent pas trop, ça fait une graphe qui monte et qui descend, les gens commencent à avoir un petit peu peur. Bien sûr. Exactement, et donc en vérité, cet effet-là s'essouffle un petit peu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une action qui vaut dans les environs de 40 $, à peu près. Alors du coup, pour Melville et Citron, c'est... Alors, bonne question. Melvin et Citron, il faut savoir que Melvin, la société mère qui dirige donc Melvin, a dû injecter plus de 3 milliards de dollars pour sauver l'entreprise. Wow. Donc il y a eu une grosse perte. Ok. Il y a eu une grosse perte. Maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est qui a vraiment perdu dans cette histoire. Est-ce que c'est les boursicoteurs sur Wall Street Bets? Est-ce que c'est Melvin? Est-ce que c'est Citron? C'est très flou Ouais. parce que on va donner un exemple tout bête, mais par exemple sur Wall Street Bets, je te le disais précédemment, c'est anonyme. On ne sait pas qui c'est qui a lancé ça. On ne sait pas qui c'est à l'initiative de ça. Potentiellement, c'est peut-être un petit hedge fund qui, lui, par contre, s'est mis extrêmement costaud parce qu'il s'est dit ça va me permettre de faire du cash rapidement. bien sûr. Il y a des gens, comme tu le disais, ils ont fait des centaines et des centaines de milliers de millions de dollars. Il y en a qui ont perdu, il y a certaines personnes qui ont perdu quasiment la même somme. Donc c'est le jeu. C'est le boursicotage, c'est ça Wall Street. Ah, ce qui est incroyable, c'est de dire que ça part de particuliers Ça part de rien. qui en se fait. battent contre des sociétés qui valent des milliards. Non, mais l'histoire en elle-même, elle est folle. Alors, encore une fois, moi, je pourrais vous en parler pendant 1h30, 2 heures, tout vous retracer avant ce qui s'est passé avant, parce que ça n'a pas commencé par là. Ça continue encore. Mais il faut bien comprendre que cette histoire est complètement folle. Et un scénario comme ça, donc américain, ça peut arriver demain en Israël ou en France? Ah, complètement, complètement. C'est tout à fait possible que demain, en France, une armée... Alors, encore une fois, il faut bien comprendre qu'il y a une histoire de taille aussi. Quand on prend l'exemple des États-Unis, pourquoi est-ce que ça fonctionne là-bas? Parce que quand il y a des dizaines et des centaines de milliers de gens qui se réunissent, quand on dit qu'il y a 10 millions, imaginons qu'il y a même 10%, même 1% des gens, ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes qui, en l'espace de 3 jours, se mettent à acheter des actions, alors que 2 jours avant, ils étaient peut-être une centaine à acheter. Pour que ça fonctionne en France, il faudrait que sur les 70 millions de personnes en France, il y en ait au moins allez, on va dire au moins, il faut qu'il y ait 200 000 personnes ou 100 000 personnes qui se mettent à faire la même chose. Il faut quand même cet effet de masse qui est difficile à avoir dans des pays francophones, parce que forcément, le nombre de gens est beaucoup plus petit. Donc l'effet pourrait être le même, mais tu ne pourras pas avoir cette espèce de pic qui fait de 20 jusqu'à 300. L'action a fait 130 ou 140%, c'est incroyable. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Alors il y a d'autres petites actions qui ont fait ça. EMC, je vous invite à aller regarder. Nokia a eu cette espèce de petit pic. BlackBerry a fait quasiment la même chose. Mais encore une fois, pareil, Wall Street Bets, ils se sont dit non, mais là, on ne peut pas laisser passer l'action. Et donc forcément, ceux qui étaient au tout début, ceux qui ont initié, qui ont dit les gars, venez, on va tous acheter là-bas. Eux, ils se sont gavés. Ouais. Mais les mecs qui arrivent à la fin,
Ça doit pas être terrible pour eux quand même. Quand tu dis à ta femme, chérie, j'ai trouvé un tuyau, arrête tout, on va devenir millionnaire. Je vais acheter des actions à 300, mais dans une semaine, elles valent 100 000. Et le mec, il achète à 300 et aujourd'hui, elles valent 40, il s'est fait ruiner. Faut pas oublier, c'est comme les jeux de la Française des Jeux, jouer comporte des risques. Ah oui, de vrais risques. De vrais risques. Écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que Wall Street, ils n'ont pas perdu. Quand tu parles de l'entité Wall Street, parce qu'en vérité, eux, ils mangent sur ça, sur ces échanges, Bien sûr. sur ces montées, sur ces descentes. Est-ce que vraiment David a battu Goliath? Je ne sais pas. Je pense que chacun en tout cas, se fera son propre avis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je sais pas, parce que il y a beaucoup de sous-titres qui manquent, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une histoire qui est impressionnante et inattendue, parce qu'on a toujours l'impression que Goliath, Wall Street, ces gros fonds d'investissement sont intouchables. Et là, on voit que sur un site d'échange, à partir de tuyaux entre particuliers, on arrive à faire la une des journaux et à faire bouger les marchés comme ça. C'est assez impressionnant. Complètement. Merci David. On verra bien ce qui va se passer. Petite anecdote aussi, j'ai oublié de t'en parler. Oui. Il se trouve qu'il y a potentiellement une série qui va sortir dessus. C'est pas Parce que vrai. forcément, on est aux États-Unis, c'est la folie des grandeurs, tout est allé vite. Il y a des modérateurs qui ont été contactés par des entreprises. Alors, modérateurs, c'est-à-dire des. Alors, on disait Reddit, c'est un forum. Ouais. Wall Street, c'est un channel de ce forum. Donc, c'est une espèce de sous-forum, une sous-catégorie à l'intérieur. Pour gérer tous ces gens-là, il faut qu'il y ait des modérateurs. D'accord. Des gens qui viennent vérifier que ce que tu écris, c'est pas n'importe quoi, qu'il n'y ait pas d'insultes, que ton profil soit vérifié, que tu ne dises pas n'importe quoi. Ces gens-là sont des modérateurs. Ils ont donc accès à un certain nombre d'informations. Ah oui, des conversations. Exactement. Qu'il y a eu entre les particuliers. Donc, ils se sont fait approcher, d'après ce qu'il se dit actuellement sur Internet. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de modérateurs qui se sont fait bannir mystérieusement de ce channel-là. Et la rumeur tendrait à dire qu'ils ont été contactés par des sociétés comme Netflix, Disney, bientôt etc. sur Netflix, l'histoire. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais ce serait dingue quand même. Ouais. Ce serait dingue. Donc, est-ce que c'est un reportage? Est-ce que c'est une série, un court-métrage, un film? Tu verras, peut-être qu'on apprendra dans quelques années que c'est Netflix qui a payé. Oh, ce serait incroyable. Ça serait beau ou pas? Que Netflix ait payé pour faire une histoire qui fasse la une des journaux, qu'ensuite eux, ils puissent utiliser pour faire un film. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jérôme encore une fois d'avoir été à mes côtés. Merci beaucoup David, un grand plaisir et j'ai appris plein de choses. C'est le but. J'espère que vous aussi vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé mon joli petit pull collector Windows 95. Jérôme, tricoté à la main, magnifique. Il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Très beau. En plus, il sert une belle cause. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On a parlé de tout. On a parlé de GameStop et puis on s'est demandé un petit peu est-ce que David a réussi à battre Goliath. C'était Tandem 2.0. Vous pouvez éteindre votre navigateur et reprendre une activité normale. Ciao tout le monde. Au revoir.